assemblée à prier pour nous capables de nous debout. Nous avons chanté le numéro 177. Numéro 177, nous avons chanté première et deuxième strophe.
page 10, au Genèse 1er, les versets 1 à 3. Vous y êtes? Ainsi furent achevées les cieux de la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de son œuvre qu'il avait faite et en la faisant. Parole du Seigneur. Amen. Numéro 254. Nous trouvons notre deuxième lecture dans Genèse 11, versets 5 à 9. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et la confondons leur langue, afin qu'ils n'entendaient plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appelle du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langue de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. Seigneur,
prie, Père des cieux, pour avoir été avec nous tout au long de cette semaine. Non seulement ce maintenant, nous permettre de nous traverser 11 mois de l'année 2024 là, à l'ombre du désert. Malgré la situation difficile, malgré toutes les embûches, toutes les attaques de l'ennemi, on tient à ce que nous là. Nous prions Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous assure. Merci une fois, merci pour ça pour ça vous représenter dans la vie famille, dans la vie petite, dans la vie madame. En début de tout, couvrir-nous en manteau de grâce. Merci pour sanctifier Jésus qui est venu mourir pour nous sur le point infâme du calvaire et qui donne accès à la vie éternelle. Merci pour le ministère de tous ces anges qui ont aidé à nos côtés pour nous défendre, pour nous protéger contre toutes les embûches du mal. Gloire, louange, adoration, empire à vous-même et à vous-même seuls, parce que vous méritez ça. Comme ça, nous levons devant nous les voix à travers la nature entière qui réunit même gens avec nous, la Badoyo, qui a cherché présence, particulièrement en Haïti, à l'église de Bédé. Nous besoin plus que jamais dans la vie. Seigneur, nous réaliser le grand, le merveilleux, qui est capable de répondre grâce sur chacun de nous. Nous devons faire dans le passé, continuer à soutenir nous, continuer à garder, protéger chaque famille qui compose l'église. C'est nous qui petit à jusqu'au plus grand. Le Seigneur qui est grâce nous capable de verser sur nous en abondance. Le fait que nous sommes capables de grandir, voir, de vie spirituelle. Nous sommes capables de préparer nous pour le grand jour de ton apparition, le grand jour de délivrance. Jésus revient bientôt. C'est le moment plus que jamais pour que nous puissions ancrer, enraciner tout bon en bas de nous. Parce que c'est en bas de nous que nous sentir bien. Il y a en bas de nous, nous camper sur une roc solide, même si le gros vent passe, même si le gros l'eau descend, nous ne pas perdre rien. Parce que Christ est avec nous. Aidez-nous, cher Seigneur, pour nous capables de prier en avant. Aidez-nous pour nous capables de gagner le drapeau Jésus-Christ à flotter dans le monde et que nous sommes capables avec le retour de Jésus. Pour que c'est l'agneau qui est enchaîné dans la chaîne de Satan, capable de libérer, de répondre à l'appel divin avant que ce soit d'autres. Vous levez devant nous, ça y est qui est malade, ça y est qui est couché sur la bande de l'hôpital, ça y est qui est dans la maison privée, qui a souffert. Seigneur, nous avons compris aller à leur secours, ça y est qui fait bien des 4 murailles, qui nous savons nous faire. Nous avons Seigneur aller à leur secours, que nous sommes capables visiter eux. Parce que nous tous avons besoin de la vie.
Et ça fait jeudi, si nous rassemblons dans le bio, nous servons, nous avons gloire. Ce n'est pas rien nous faire pour ça, mais nous réaliser. C'est grâce. C'est grâce. Et ça fait content nous matin pour nous capables d'adorer en toute dignité. Seigneur, nous levons devant nous, pays d'Haïti, qui vraiment a traversé des moments difficiles. C'est vrai que prophétie a accompli, prophétie a fait chemin. Mais en attendant que il y a beaucoup arrivé, après le Seigneur est capable de réclamer de la part de nous-mêmes un apaisement social. Que la paix capable d'établir le pays ça va. Parce que c'est un Dieu de paix. Là où il y a la paix, où il y a une paix durable. Et ça peut réclamer paix ça à nous-mêmes. Donc oui Seigneur, faire une intervention pour que nous puissions donner la paix ça. Et pour que tout le monde soit capable de vaquer librement à notre occupation. Pour le venir comme Seigneur, l'Église, nous dansons ensemble, les prédicateurs de Rochois, nous choisissons pour parler matin, pas quitter ces livres qui parlent. Fait que cet esprit est capable de manifester dans la vie. De telle sorte que par la Dieu, par son Dieu, et la sortie directe dans le droit pour l'édification de nos peuple. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions du ciel. Sois avec nous tous. Fortifie-nous. Remplis-nous de puissance. Remplis-nous du Saint-Esprit, la pluie de la première et la vieille saison. Pour remplir l'église. Et ça y est qui dans le sommeil, qui a dormi, capable de réveiller, pour nous capable de dire à l'attente de Jésus, car Christ est venu. Quand on a pris, on a rencontré le justice, nous demandons toutes ces grâces. Mais nous Jésus formidable, cette vérité. C'est vraiment cher ton Fils, Jésus bien-aimé. À lui seul soit la gloire, l'honneur, l'ouange, les applaudissements pour le Seigneur du ciel. Service de fidélité. La veuve de Sarepta regardait envers le ciel, y cherchant un signe quelconque de pluie. Son cœur était triste en voyant chez son fils les premiers signes de mort par la faim. Un matin, ce qu'elle redoutait se réalisa. Il ne serait de farine et d'huile que pour un seul repas. C'est pourquoi, le cœur lourd, elle sortit pour ramasser quelques brindilles afin de préparer ceux qui devaient perdre leur dernier repas. Tandis qu'elle était perdue dans ses pensées,
Un étranger vertu de vêtements usés par les voyages s'arrêta devant sa cabane et lui demanda de l'eau à boire. Donner de l'eau à boire à un étranger, très bien. Après tout, un verre d'eau ne menacerait pas ses moyens d'existence. Cependant, tandis qu'elle allait chercher de l'eau pour le prophète Élie, il l'arrêtait inopinément et lui demanda de lui apporter aussi du pain. Elle répondit, Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une couche. Je suis en train de ramasser de morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. En exprimant la dure réalité de sa situation, cette veuve était encore limitée par ses mathématiques de la soustraction. Lorsqu'elle entendit les paroles d'Élie, elle se rendit compte des limites de ces mathématiques de la soustraction et décida de se soumettre aux mathématiques divines de la multiplication et de considérer la proposition de Dieu comme la réponse à sa situation désespérée. La même perspective qu'Élie envoya concernant cette veuve s'applique à nous aujourd'hui. L'une des nombreuses raisons pour lesquelles nous ne réussissons pas à rendre nos dîmes et nos offrandes est que nous sommes paralysés par la peur. Nous acceptons et suivons encore les mathématiques de la soustraction et sommes convaincus que la fidélité nous apportera des difficultés financières. Lorsqu'on nous invite à mettre Dieu à la première place, nous nous demandons comment nous allons survivre. Appel, aujourd'hui, rejetez votre peur et par la foi, demandez à Dieu de vous aider avec bonté à vous détourner des mathématiques de la soustraction temporelle du monde et à accepter celle de la multiplication céleste et éternelle. Nous allons prendre une position de prière. Je vais mettre à genoux, accompagné de diacre et diaconesse. Éternel notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton saint et grand nom pour ta fidélité manifestée en notre faveur. Merci Seigneur pour cette semaine traversée à l'ombre de tes ailes. Merci pour cette convocation. Alors que Seigneur, nous venons de t'adorer par des chants, par des psaumes, et maintenant nous voulons t'adorer avec nos dîmes et nos offrandes. Nous te demandons Seigneur d'accepter l'offrande de nos cœurs et celle de nos mains. Bénis tous ceux qui vont déposer. Et bénis aussi tous ceux qui n'ont pas la possibilité de t'apporter. Bénis-les au cours de cette semaine et sabbat prochain, ils auront l'opportunité de te donner. Fais grâce, accepte-nous, pardonne nos péchés, nous t'en prions ici au nom de Jésus. Pour faciliter le dialogue, parce que nous avons pour recueillir avec offrande, moi invite nous à apprécier frère Saül dans un chant spécial.
Matin, nous avons l'honneur pour capable présenter orateur qui va parler dans le nom tout-puissant. C'est un habitué, il est connu sous le nom de Colin Jonas. C'est un habitué et ceci, c'est lui qui tout à l'heure capable de traiter sujet à vous. Ça dit l'église. Monsieur le fait. Déjà, bonne adoration, bonne mission. Ma chanter
Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Sans une terre aride et séchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans les sanctuaires. Chers frères et sœurs, au revoir amis visiteurs, ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Mes frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Nous disons un grand merci à notre divin Rédempteur qui nous a permis d'être présents parmi vous en ce matin. Nous remercions notre Sauveur Jésus-Christ qui nous a permis d'être présents pour parler en son nom. Nous profitons de l'occasion pour remercier le corps pastoral de cette église qui a bien voulu valider ce choix. Que la paix du Seigneur, une fois de plus, soit avec vous tous, mes frères et sœurs. Le message de ce matin s'intitule « Les défis de la technologie face à l'évangélisation ». Qui dit ce message à mes frères et sœurs? Les défis de la technologie face à... Les défis de la technologie face à l'évangélisation. Technologie, n'a gagné dans sa dala, il y a environ 30 à 40% jeunes qui l'ont utilisé leur vie. Mais maintenant, nous parlons en partie qui ça qui causé en dans l'église là. Il est important, c'est vrai, mais qui légal fait dans l'église là. Qui légal fait au sein de la famille, qui légal fait dans la communauté, qui légal fait dans le pays. Jusqu'avant, nous rentrons dans le développement de ça. Nous avons demandé l'église là, continuer cette vie pour nous capables d'implorer le nom de notre divin Rédempteur. Seigneur, tu es digne des louanges. Toi, les grands technologues par excellence, en ce matin, nous venons à ta présence pour traiter un sujet d'intérêt palpitant. Que tu sois avec chacun de nous, afin que nous puissions faire de bonnes provisions pour l'avancement de notre vie spirituelle, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Il y a un peu de monde qui définit la technologie dans la façon qu'il a utilisée.
Défi ça, il causait pas mal de dégâts. Et c'est ça que fait donc dans la avec deux définitions pour matin. Mais parmi après-midi, on a des possibilités pour capable non seulement poser des questions, mais pour connaître en cours et en l'âge qui ça qui concerne les technologies face à l'Église. Dans la bouche, elle définit les technologies comme ça. Elle est définie comme l'étude des outils, procéder à des méthodes employées dans les diverses branches de l'industrie. Ça, c'est Larousse qui définit. Qui s'appuie sur Bouverdi lui-même? C'est un ensemble de procédés méthodiques fondés sur les connaissances scientifiques à la production. Dans les définitions, si nous faisons un point commun, nous allons voir. L'étude scientifique là, est basée sur la production. Et un technologue va chercher quelque chose pour non seulement acquérir connaissance intellectuelle, mais qu'il y a des dégâts à poser et que nous-mêmes, nous devons faire de bonnes provisions pour nous capables d'aller de l'avant. Les rôles technologie à jouer dans la vie, nous. Si nous avons dit quel est le rôle de la technologie dans notre vie ou au sein de l'Église, elle peut être utilisée à différents fins pour faciliter la communication. La fonction un peu sur communication. Pour nous communiquer, nous avons besoin de méthodes bien déterminées qui ont rapport à la communication. Nous avons besoin d'éditeurs, nous avons besoin de monde qui pourrait écouter nous, nous avons besoin d'un canal de message à passer. Si je s'arrêtais ici à déjà sur l'importance de la communication au sein de l'Église. Pour nous communiquer, pour le message à passer, il faut le passer 5 sur 5. C'est qu'il faut le passer, ça veut dire feedback. Il faut que nous mettons un éditeur qui est en forme. Donc, je vais utiliser le micro là jusqu'à présent de 5 sur 5. Nous entendons et nous entendons à travers le micro. Ces mêmes gens, nous pouvons utiliser la technologie à nous qui va faire des effets qui permettent que nous produisons des bagages positifs, mais qui va gagner dans nous tous des retombées négatives. Comment? Je dis que l'information que nous avons véhiculée ou bien nous avons fait passer, il peut être clair. Nous ne pouvons pas mettre le monde dans le doute. Peut-être qu'on va dire, est-ce que c'est correct, mais ça va dire parce que nous voyons comment la communication est très difficile en Haïti. Pas de communication qu'a fait en Haïti. Parce que de toute façon, on étudie la communication, si on te fait un petit peu de voix, pas de communication qu'a fait en Haïti. C'est que chaque monde utilise cette méthode-là de façon taille. Je dis nous tout, il y a une communication qui fait pour capable propager dans les zones rurales. Il y a côté nous fait faire un message passer. Nous avons utilisé soit un moyen de téléphone, nous utilisons une communication directe, on nous en province, et puis nous voyons un message par le monde, ou bien nous battons une commission pour la caille, ou bien nos parents. Il y a un moyen pour faire communication en base. Ici, à Sion, nous utilisons la communication en pile. Nous utilisons la technologie en pile, parce que nous ne pouvons pas marcher sans l'autre. Pendant qu'on utilise la technologie, dans la méthode d'évaluation, nous avons fait campagne, nous avons son. Pour nos questions, nous avons une équipe qui doit en charger de ça et qui est capable d'utiliser chaque ça nous mettez pour nous faire des messages dans le passé. Nous avons besoin des amplifiers, nous avons besoin de flyers, nous avons besoin de monde qui pour passer par eux. Tout fait partie de la technologie. Ça, c'est partie positive qui permet que l'Église a utilisé cette technologie pour l'aller de l'avant. La technologie a fait un pile de dégâts dans le ça dans la famille. Et nous avons entendu annonce tout à l'heure là, programme qui famille au ministère de la Famille de l'Église qui a fait dans la fin mois ça là. Et il faut dire que le plus gros problème de technologie dans le mois ça, c'est la famille qui divise. Qui va un pile problème dans le foyer. Maintenant, peut-être plus tard, on est capable d'élargir plus sur ça. Sinon, par exemple, téléphone. Madame non, bien monsieur a entré, depuis le matin, depuis le matin, il ce téléphone. Il fait 3, 4 heures jusqu'à 5 heures, 6 heures, dans le téléphone, jusqu'à ce qu'il a donné. Parfois, quand même, payer ça, il manque famille.
a été tranquille, qui vont coup de fil, ou même qui vont communication, qui vont travail à faire. Nous voyons ça, la technologie fait. La technologie a causé des problèmes avec Timoun. Il y a des sons, il y a des voix, dans les vidéos, ils puissent utiliser le téléphone. Quand il y a Timoun, il y a monté un tableau, fait 2 à 3 heures, la font recherche, ou bien la casser des pour chercher une solution. La technologie a balancé à bord. Là, sur le téléphone, on a tapé ça, on a chercher. Est-ce que la technologie a bien formé Timoun? Si la technologie n'a pas passé, c'est voie vide. La vide. Et c'est grâce à la technologie à faire dans l'église, nous avons demandé par là. Nous ne pouvons pas solutionner, mais nous avons chita pour nous comprendre que pour chercher à améliorer la situation. Au fur et à mesure. Est-ce que nous avons dit que nous avons privé le téléphone ou que nous n'avons pas servi à téléphone? Non. Et bon, mais c'est tout comment on va l'utiliser. C'est ça, nous chita sur lui. La technologie a allé plus loin pour nous montrer que qui est capable de faire dans l'église. La technologie a mettez-nous en retard sur l'évangélisation. Méthode qu'on a utilisée pour nous faire évangélisation. On va comprendre comment nous fait passer le message rapide, mais nous retardons nous tout. Nous avons un nouveau à 3 heures là, la technologie a retardé. Et pas tout le monde qui a venir à l'heure parce que nous gagnons un message de mon travail. Il a fait avec technologie à faire dans le cerveau. Il faut que nous bien utiliser ça et technologie. Donc, c'est très important pour l'Église. L'Église n'a pas servi sans technologie, mais qui comment nous l'utiliser. Contrairement avec Amish, nous ça écrit A-M-I-S-H, nous n'avons jamais été anti-technologie. Monsieur dit, nous n'avons pas jamais anti-technologie dans l'Église adventiste. Depuis le monde est monde, depuis le monde nous a fondé, nous avons toujours bien salué technologie. Et ça fait nous dire que pour ouvrir le livre avec nous dans page 12, on va lire Genèse chapitre 4, le verset 17. Nous allons page là pour nous parler plus rapide, Genèse chapitre 4, le verset 17. Je lis pour vous. Quand il connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. La technologie permet de construction, non seulement nous sommes capables de faire, mais nous baillons non tout. Et les nous, c'est juste que pour nous capables d'identifier qui sa technologie permet que nous faisons. Maintenant, quels sont les défis de la technologie face à l'évangélisation? Ces défis, ça va pour mettre par là. En d'autres termes, notre dit évangélisation face aux défis de la modernité. Vous qui nous écoutez à travers les réseaux sociaux, ma thèse de départ est plutôt la suivante. Évangéliser dans le contexte de la modernité dépend autour de notre analyse. Qui analyse nous fait et qui ça va joindre? Je vais vous donner un exemple d'un groupe qui travaille sur le plan international, mais qui est en Haïti avec pasteur Tancred Jeudi. De bon 40 jours là, quoi qu'il y a entamé 3e semaine, 40 jours ça, jeudi. Quand il a préparé une méga campagne qu'a fait aux États-Unis, il tient à ce qu'il soit capable de toucher mon plan à travers la technologie. Donc, ouais, la technologie a du bon pour nous utiliser dans la méthode évangélisation. Et les nations, GVR, à travers le message, nous remarquons que qui va, le monde ça toucher. Nous-mêmes, tout, à Sion, nous avons un travail spécial qu'on nous fait pendant qu'on a utilisé la technologie. La détruit pays, non, la détruit famille, non, la détruit foyer, non, la détruit en difficulté de l'église, mais nous ne pouvons pas arrêter de boire voisin, il faut travailler, mes frères et sœurs. Travailler, nous faites main dans la main, avec principe, et puis équité, qui permet que nous sommes capables de prendre résultat. Des instructions directes ont été données par Dieu pour la construction d'une arche. Mon Dieu va le faire, nous y pensons.
à travers la technologie pour passer des instructions, pour être capable de construire un lâche pour la gloire de Dieu. Donc on est histoire mieux que moi. La terre va disparaître. Voilà, il y a un ravage qui va faire et nous y allons recevoir l'instruction pour construire lâche là. Pour construire des matières à utiliser, les technologies qui permettent que les matières ça y là pour capable de construire lâche ça. Et lâche là construit, Jean l'Éternel dit là, et que le travail là, il a été fait. Je pense que, vous le savez, actuellement, nous vivons à l'époque de la technologie. C'est bien le cas avec les gratte-ciel. Gros bâtiments y a construit, parfois soulevé tête ou pas capable de contrôler l'étage. Technologie a permis ça au fait. Ils ont utilisé non seulement marché escalier pour capable et comme imprévu parce que c'est ascenseur. Ils ont plus utilisé pour construction ça. Nous voyons comment la technologie est grande. Ils ont utilisé les mécanopoles, les prothèses, les OGM, les outils et les smartphones. Tout instrument ça c'est une technologie qui permet que nous là. Ou même qu'à suivre nous à travers les réseaux sociaux, c'est une technologie qui permet que nous soyons capables de suivre nous. Parce que les bons pour nous capables de faire le travail que nous venons pour faire. On parle aussi beaucoup de l'IA et l'apostrophe IA, l'intelligence artificielle. Encore la technologie de frères et sœurs. Il fait partie de la mission que Dieu donne à l'homme. Oui, technologie, c'est une mission pour Dieu à nous. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de comprendre que la technologie n'est pas bonne. La technologie, c'est la façon que nous utilisons qui nous permet de nous tomber dans la difficulté. Nous avons utilisé la Bible en pile matin parce que la technologie, c'est dans la Bible liée. Vous allez lire avec nous dans Genèse chapitre 1er, le verset 28. Genèse chapitre 1er, le verset 28. Où Dieu parle à tous les hommes. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Quel pouvoir! C'est Dieu qui donne le pouvoir ça, mes frères et sœurs. Non seulement il fait la terre, il dit non, mais qui ça qui est capable de construire la terre et prend la possibilité pour capable de dominer sur tout. Il est bon pour nous utiliser la technologie dans le vrai sens. Parce qu'il fait mal tout les non utiliser la technologie dans le mauvais sens. Nous parlons tout comment ça est capable de causer des problèmes à Dieu lui-même qui fait la technologie. On pourrait résumer tout cela en une mission. Mais vraiment une mission. Tirer profit de la terre et exploiter pour contribuer à son développement jusqu'à un état mature. Ce qui rappelle pas mal la technologie. En pilant nous là, les du riz, ils disent c'est produit national. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas mangé du riz pendant le jour, ils ont mal mangé. Parce qu'ils ont baptisé comme produit national, non, c'est pour nous. La technologie a permis que du riz au préparer terrain. Lorsqu'on prépare le terrain, on semer le plantain. Donc, pour les gens, en plus, nous sommes capables de connaître tomates. Nous utilisons tomates en pile. Nous avons une quantité de graines qui ont de tomates. La graine du riz en pile, on sème, après 3 jours, 72 heures de temps, du riz a germé, il prend et puis il y a le semé dans l'espace que vous préparez pour ça. Si à travers l'église, on fait seulement ça, on est capable de planter environ 25 à 30 centièmes carreaux de terre avec semence qu'il a. Parce que moi, quand on fait du riz, on comprend et on connaît, c'est qu'il produit la carne en pile, à semence. Quantité de produit ça est important. Même j'ai un semelle, même j'ai un piment de semelle, et puis les lever pour continuer la fermentation, pour prendre soin, la technologie permet tout, venir avec engrais pour permettre que le plantage y aille vite. Et la semence d'engrais, il y a 3 dimensions. Il y a un qui permet de
pour faire ces semences-là, nous grandissons ces semences-là, et nous qui va permettre de aller vite pour le beaucoup plus rapide. Et on utilise l'engrais dans plusieurs semences qui sont capables de prendre l'engrais. Dans l'église là, est-ce que nous semons engrais qui pour permettre l'évangélisation d'aller de l'avant? Qui c'est la parole de Dieu. Donc, il y a l'autre engrais. Engrais utilisé pour semences là, il fait pour semences là. Engrais qui fait pour nous, l'Éternel donne nous à travers les 66 livres. C'est pour nous capables de parler et continuer à prêcher la bonne nouvelle. Je dis à la technologie, mettez-nous en grande difficulté. Mettez la caille dans la peur. Et plusieurs fois, on recevoir des coups de fil, des messages, et que l'église côté bien dit nous avons arrivé. Même dit pour nous arriver des conditions pour nous arriver quoi arriver 2 ans, 6 mois, et puis pas faire ça. Je choisis pas faire. C'est pas parce que vous mettez bon Dieu de côté, non, vous mettez bon Dieu en question. Si vous voulez arriver là, mais qu'il soit fait pour moi. Bon Dieu commence le travail pour moi à la gloire. Un jour, m'a fini, dans tout qui là, n'a fini par capable de sortir pour faire tout ça nous voulons faire. Parce que la technologie qui est là, qui met dans le père ça, qui permet de gagner un gros guitare, qu'on va gagner un mail ou la machine à la un jour, nous ne pouvons pas encore, nous ne pouvons pas ça avec les sœurs. Bon Dieu capable. Rien n'est possible à Dieu. Et chaque jour, mettez bon Dieu en défi, en défi, à petit bon Dieu, s'il fait ça, m'a fait ça. Moi, elle est arrivée pour faire. Pas éliminer l'homme, augmenter la bon Dieu quand même. Et quand on plan, il choisit l'heure pour solutionner là. C'est moi qui dois presser, mais pas fatigué. Quelle que soit la difficulté, mettez mon Dieu en première place. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Situation difficile, nous mettons en difficulté. Si nous avons là, même au niveau téléphone, nous commençons à fonctionner normal. Parce que fil bon cyclone, il trouve à la carrière, c'est ton côté qui est accessible dans pas de la mesure. C'est un ballon de la vie. Il offre des techniciens pour l'argent, il y a ceci, il y a cela, mais ils ne pas venir là. Parce qu'ils ont saboté le ballon de la vie, les gens qui sabotent le monde pour qui? Ils ont mis en difficulté, mais c'est la technologie qui travaille toujours. Ils ne sont pas arriver pour résoudre ce problème-là. Mais le problème, par nous, nous ne sommes pas arriver pour nous solutionner. Ou bien solution par nous trop petite, en nous remettre sur la bon Dieu, la fini par solutionner aux frères et sœurs. Ils ont utilisé en pile bagaille. Ils ont utilisé des méthodes pour nous capables qui côté nous capables de finir avec nous. Mais qui était tout, notre Dieu encore. La Bible nous fournit des exemples comme Caïn, qui était un agriculteur. Son frère Abel, qui était un berger. Noé, qui était un planteur, parce qu'il a planté des raisins. Et on trouve parmi les descendants de Caïn des musiciens, des forgerons, etc. On n'est pas encore au iPhone, pas de combien ça y est. Et au Galaxy S8, mais l'idée est déjà là. L'idée est là, c'est construction de la raison pour perfectionnement. Mais si l'idée est là, comme je mets à disposition aujourd'hui, nous devons utiliser dans le sens que pour l'Église, nous sommes capables d'aller de l'avant. Une fois sa mission achevée, c'est une mission du bonhomme. En personne vient habiter pour toujours dans la ville construite par les hommes. Ils amenèrent la création, y compris l'homme, à un niveau de gloire supérieur. Même avant la chute, l'homme pouvait progresser pour atteindre un état meilleur et parfait. Le problème, il là. Les solutions sont encore là. Parce que rien n'est possible à Dieu. Il s'agit de l'état dans lequel il n'aurait plus aucun risque de mort ou de commettre des fautes. Et moi, ça va fini. Difficulté au calme. Et il y a une possibilité pour nous faire face sauver parce qu'il faut qu'on travaille pour ça à la gloire. La technologie peut être utilisée contre Dieu. Et c'est là que je vais arriver maintenant concernant ce sujet, ça, les défis de la technologie au sein de l'Église. Oui, on a utilisé la technologie pour nous avancer, mais nous n'avons pas utilisé la technologie contre Dieu. Donc,
qui l'aime utiliser la technologie contre bon Dieu matin. Ouvrez Bible avec moi dans Genèse chapitre 11. Donc, on va regarder ensemble le verset 1er pour arriver au verset 9, mes frères et sœurs. Genèse, c'est à la page 17. Cherchez pour nous, c'est pas trop loin. Si il y a un qui vient bien avant nous, ou capable de faire lecture là une fois pour l'église là, Genèse chapitre 11, le verset 1 à 9, s'il vous plaît. Genèse 11, verset 1 à 9. Genèse 11, verset 1 à 9. Genèse 11, verset 1 à 9. Toute la terre, c'est quoi? Allons, faisons des briques, des cuissons, l'air aux filles, et la l'Éternel descendit pour voir la ville et que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, nous forment un seul peuple et nous tous une même langue. Et c'est là ce qui maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce que nous pourrons faire. Alors, descendons et en confondant leur langue, afin qu'ils se fondent. Et l'Éternel les dispersera loin de sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. Merci mes frères et sœurs. L'histoire ça, il révèle que l'équipe ça, qui ça a besoin de faire, c'est la construction de tour de Babel. Pour la construction, premièrement, on a besoin d'une étude sur le terrain. On a besoin des matériaux pour mettre à la disposition de la construction. On fait ciment, on construit briques. Briques là, et les on fait, il faut le passer au feu. Et c'est ça qu'on va appeler dureté qui va faire endurance. Et à travers le feu, ça, on est capable de faire 10 briques pour trouver une solution. Parce qu'il faut compresser pour jouer résistance qu'on a besoin. Parce qu'au fur et à mesure qu'il a monté, la résistance a diminué. Il faut faire briques là d'une façon que pour avoir une forte résistance, quand permettre d'atteindre le niveau que vous avez besoin. Ils ont construit, il y a un travail jour et nuit. L'objectif, c'est de construire du côté pour y arriver dans le ciel. Mais frères et sœurs, permettez-moi que jour maintenant, il y a un pile de construction qu'a faite, nous allons qui côté vous gagne. Construction pour détruire le monde, construction pour détruire l'Église. Construction ça qu'a fait, objectif là c'est d'arriver de quelle façon pour atteindre le niveau supérieur, à savoir le ciel. Et là, on verra qui ça va détrôner les grands maîtres de l'univers, le roi, celui qui a fait les cieux, la terre et les sous de nous. C'est objectif ça. Maintenant, on ne connaît qui sont construire en vie pour capable atteindre le niveau supérieur qui va chercher qui est la vie éternelle. Donc, on va chercher la vie éternelle, il va chercher gloire, il va chercher détourner, il va chercher pouvoir. Je tiens, nous n'avons pas besoin de pouvoir, nous n'avons pas besoin de gloire, nous avons besoin de ça, atteindre le niveau pour nous capables de gagner la vie éternelle. Ils ont fait tout ça pour nous faire, mais c'était une mission qui pourrait échouer parce qu'ils ont utilisé cette technologie-là contre Dieu. Et bien, on va voir. L'Éternel va descendre et puis gros bagage qu'il va faire, c'est parce qu'ils n'ont pas parlé même langue, c'est parce qu'ils n'ont pas compris là. Si on ne parle pas parler anglais et quelques mots qui comprennent, on parle espagnol, mais les trois mots qui comprennent. Soit dans la tête, peut-être au cas de mieux, mais le monde, ancien monde qui était l'école, qui était fait langue ça. Et mais soit pas les créoles, donc on a dit, où est-ce qu'il y a les résultats pour ça? Nous, on a compris, sauf si peut-être pas parler. Ça, c'est là, non. Eh bien, l'Éternel n'a pas la possibilité de nous parler qui ça.
même langue. C'est parce que nous parlons de même langue qui fait tout ça dans fait. L'Éternel descend, il crée la confusion au milieu du peuple ça. Et il n'y a pas comme ça, le dit, le moment de monter, on va pas finir. Le moment de bloc, on va pas pour de l'eau. C'est des difficultés à cailler dans la construction, on va finir. Maintenant, je te dis que nos construction pour nous faire problème avec eux, c'est construire vie. Pour construire vie, nous ne pas quitter la technologie de nous, mais nous entendons pour aller sur la même ligne. Nous on est différents. Pour chaque fois, fait pas non, mais nous mettons ensemble à l'intérieur de l'église pour nous capables de vivre remporter la victoire à la gloire de Dieu. Pour ne pas utiliser la technologie contre Dieu. Oui, elle est utilisée contre Dieu dans la construction de la tour de Babel. Le texte ne nous donne pas énormément les détails, mais nous apprenons que les hommes cherchaient à travers ce projet à devenir l'égal de Dieu. Ils désiraient donc le défier ou même le détrôner. C'est ça l'Éternel qui fait. Maintenant, l'Éternel détruit nous, détrôner nous, mais nous demandons mon Dieu, dans mon infini, pour mettre unité dans nous, moyen d'avoir capable de faire un seul, pour nous capables de construire notre vie spirituelle, physique, matérielle, intellectuelle, pour travailler capable d'aller de l'avant. Technologie sans Dieu est un échec. C'est là, mes frères et sœurs. Technologie sans Dieu, c'est un échec. Ou pas à vivre sur la technologie. Bon Dieu, pour la technologie, mais c'est pour connaître comment on utilise. Non, pas ça. Malheureusement, toute société sans Dieu est un échec. C'est parce qu'il y a une société qui a vu qui parle de Dieu qu'il faut avoir trouvé dans sa nourriture là. Mais si tout le monde obéit, déploie mon Dieu, à la gloire de Dieu, nous allons avancer, nous allons toute difficulté qu'elle trouve là, je dis. C'est moi qui veut faire travailler ça pour nous capables de prêcher l'évangile. Dis-moi que Jésus revient très bientôt. Et très bientôt. Nous sommes capables de remarquer que nous sommes plus près et plus loin. Pour nous capables de rapprocher nos vers et nous avons un sacrifice pour nous faire. C'est arriver efforcer barrières qui ferment, barrières linguistiques, barrières compréhension, barrières sagesse, barrières unité, pour mettre dans nos cerfs, pour nous capables de faire travail à lui-même et aller de l'avant. Nous voyons que la technologie sans mon Dieu, c'est un échec. Nous allons voir ça, Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, Babylone. Tant vers le mauvais exemple de Babylone. En effet, à cause du mal qui est en lui, l'homme est incapable, depuis la chute, à savoir le péché d'Adam, d'accomplir sa mission. Et c'est ça que nous avons toute difficulté qu'il y a aujourd'hui, parce que nous avons accompli mission vers mon Dieu. Après échec, grands-parents, nous avons une difficulté, mais je dis à nous besoin d'unité au sein de l'Église, qui permet de réussir à la gloire de Dieu, les frères et sœurs. Sodome pouvait nous en difficulté, peuple a pas détruit, parce qu'il voulait faire affaire pareil. Et pour te frapper pied pour dire que méchanceté ça, crime ça, ils arrivent juste vers moi-même. Je ne peux pas supporter encore, le peuple a pas détruit. On va soirée comme ça, 2 ans, je débarque Kailo, et pour nous capables de porter le message là pour l'eau. Et dans l'interview, je t'ai dit avec l'eau, le chita, il discuté. Parce que depuis Abraham, tout le bagage est déjà conclu, Sodome a détruit. Abraham demande l'Éternel 56, monsieur descend, il remet jusqu'à 5. Il va y avoir 5 personnes qui sont juste en dedans ville là, pour vivre là-bas détruit. C'est un petit sujet à les fermer. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un petit bon Dieu qui était en dedans, à savoir l'eau, et qui te donne seulement possibilité pour te sauver à famille parce que la galère est difficile. Là, il est arrivé, monsieur arrivé, et puis il y a une équipe débarquée pour nous dire l'eau. Il y a des étrangers qui là et remettre non monsieur Sayo pour être capable de servir avec eux. Nous avons une histoire de mon frère et soeur, ce n'est pas du tout important pour nous, mais il fait partie de la technologie nous avancer vers ça pour être capable de faire une explication. Nous ne pouvons pas joindre. Et là encore, il y a des équipes loin, des gens qui prennent tomber. C'est ça qui fait qu'il y a un pile de monde qui tomber là. Il faut que nous ne pas quitter l'intérêt mesquin, bien matériel qui fait nos pères du Christ. Pour chaque monde, même j'avais, mais le tempérament moi-même, c'est bon Dieu d'abord. Pas de journée encore. Tout ça, c'est pour négocier, bon Dieu d'abord. Après ça, la négociation est faite. Pas de connaître qui ça va devenir, c'est bon Dieu d'abord. Parce qu'avec bon Dieu, il réserve un bagage pour moi qui ne pas connaît. C'est ça fait dire allez, là, préparer une place pour moi d'abord. Je ne sais pas si soit prêt pour aller en place là. Moi, je travaille, je plutôt matin, midi et soir. Pour ça, me passer sur ça, pour me récompenser dans le ciel. Difficulté, un pile problème, n'a passé des misères et calamités. Restez ferme dans le pied, mon Dieu. Nous ne savons pas qui est-ce qu'avec nous. Chaque jour, nous sortis. Regardez nos belles, nous sortis la caille, nous sommes là. Nous ne savons pas combien d'anges qui accompagnent nous, mener nous ici. Il y a des gens qui ont besoin de blindés.
Ils ont un blindé avant la sécurité. Nous ne pas connaître. Nous avons des millions qui ont payé pour la sécurité. Ils ont victimes quand même. Mais nous avons fait nos sorties matin, midi, soir. Ils vont nous forcer, ils vont aller à l'école. Et là, c'est humain, nous avons des questions, nous avons des difficultés. Moi, chaque fois que je regarde, 3 heures et demie, 4 heures, si vous avez venir tête manger. Comme ça, vous les chauffer, on m'a fait contact, qui côtoie. C'est parce que nous sommes humains. Mais faire au Dieu confiance, la fini par faire nous remporter la victoire à la gloire de Dieu. Il dit que, en tout lieu, Sodome est détruit. Et pendant que nous avons quitté la ville là, Madame qui était comme amour pour bien, il était comme amour pour la ville là parce que la ville là était belle. Il était des amis, il ne connaissait pas ça, bien. Et il ne pas suivre la dictée de Dieu. Qui ça Dieu dit et que c'est pour nous sortir. Pas garder derrière, objectivement, c'est garder avant. Mais frères et sœurs, ce matin, venez annoncer en bonne nouvelle. Pas garder derrière. La mauvaise nouvelle, c'est que si vous gardez derrière, pas connaître ça à privé. Mais pas garder derrière. Qui compte de garder? Garder devant, parce que c'est devant. C'est la crise pour nous, comme direction pour nous aller à la gloire de Dieu. Maintenant, nous garder derrière et nous donnons statut seul. Statut seul, ça, jusqu'à présent, est là. Et c'est parce qu'on a un amour pour les biens matériels. Nous n'avons pas dit que les matériels ne sont pas bons. Nous sommes terre, nous devons utiliser. Il faut que tout ça nous besoin pour être capable de vivre. Et le bel Dieu, tout le bagage, n'a privé remporter la victoire. Malheureusement, l'eau avec le reste de notre famille a sauvé nous sortir, quitter ville là, même pas d'accompagner madame parce qu'il était levé. Pas quitter rien qu'à fort perdu, gloire pour Dieu, et que ça, pour Dieu lui-même, il réserve pour vous. Le texte à plus pour vous maintenant, c'est Genèse chapitre 19, le verset 1er, c'est dans la page 24. Quand des anges étaient arrivés dans Sodome, sur le soir, et l'eau était assis à la porte de Sodome. Quand le vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna face contre terre pour être capable d'accueillir monsieur. Histoire triste. Histoire triste. Parce que l'eau a une possibilité de te sauver à toute famille complète. Mais l'histoire est vraiment triste. Je dis en mon travail pour faire l'église là, pour ne pas te sauver nous-mêmes seuls, pour te sauver avec qui est, avec la famille. Pour sauver avec la famille, ou bien en responsabilité. C'est faire le travail là et que bon Dieu nous confie au sein de la famille. En nous attendant, pour ne pas quitter en rien diviser la famille. Tout ça, nous utilisé, nous faire ensemble. Donc, le moment pour nous faire chaque bagage, on nous fait un horaire qui permet que nous sommes capables d'appliquer dans la vie pour nous aller de l'avant. Dans Genèse chapitre 19, verset 5, dans page 25, là, il appelait à l'eau et lui dit: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Ça, texte n'a pas tellement aimé lire dans la Bible, surtout dans le moment ça, parce qu'il est triste en pile. Non seulement, messieurs, qu'on est tout ça, ils fait, ils ont gardé les conséquences, ils vivent pénible tout le monde. Ça veut dire, maintenant, vous dites, même l'autre connaît tout ce qui est fait. Au jeu des yeux qui partent, pas une pénibilité devant Dieu, mais confesser des choses devant Dieu pour capable de sauver le peuple. C'est la confession qui permet de sauver. Bon Dieu veut sauver nous chaque qui là. Et pour nous sauver, il ne faut pas pécher. Pour ne pas pécher, il faut nous prier. Pour prier, il faut que la Bible en main qui permet de réussir à la gloire de Dieu. Ce matin, Jésus a annoncé un message dans l'évangile de Jean, chapitre 5, le verset 15, le verset 5, à la page 1083. Je suis le seul, vous êtes le serment, c'est lui qui demeure en moi, et en qui je demeure porte beaucoup de filles, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. En ce matin, mes frères et sœurs, sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. C'est lui qui est le créateur de toutes choses, et avec lui, nous ferons des espoirs à la gloire de Dieu. Oui, des espoirs à la gloire de Dieu. Mettez Dieu au premier rang et n'a fini par remporter la victoire. Venez, confessez vos péchés devant mon Dieu. Dis mon Dieu toute bagaille et on va priver de livrer. Comment il déverse sur vous les riches bénédictions. Fait que pour nous chaque matin, c'est pour nous tenir ferme. C'est pour nous capables de rester, prier, matin, midi et soir, pour mon Dieu lui-même, capable de faire un appel et très bientôt,
parmi les grands technologues capables d'intervenir pour le bienfait, pour la réussite de notre physique spirituelle et qui règne de là-bas dans le ciel, pour nous capables d'acclamer notre Seigneur divin Jésus comme roi et sauveur et la machine à droite pour chanter les cantiques de Moïse et de l'agneau. Que le Seigneur vous aide et vous bénisse. Que l'amour du Dieu le Père, la grâce du Fils et la douce communion du Saint-Esprit soient et demeurent sur chacun de nous, dès maintenant et au siècle des siècles.
Zala, et Maïsélio. On va chanter dans le numéro 148 pour sortir capable de faire. 148 pour sortir capable de faire. Après quoi, tout le monde va aller dans la place habituelle.